Là, tu peux commencer à courir progressivement et toujours en pensant à ce déséquilibre. Oh, oh. Encore. Fini, allez. Oh. Et maintenant non, 29 minutes. 29,40 je crois. Ah, t'as géré. Natation, t'as fait en 29. Ça c'est parce que t'as perdu du temps à la fin. Ouais. T'avais fixé combien? Bah, je suis sorti de l'eau à 26. Ouais. Je crois. Ouais, là t'étais en avance. 26. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver après ces plusieurs semaines d'absence sur YouTube. Comme vous le savez, mon objectif de l'année, c'était de passer la ligne d'arrivée de l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. L'objectif a été rempli, même totalement rempli. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je partage toute cette course. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Depuis ça, j'ai pris du temps pour moi, me reposer. J'ai pris plusieurs semaines de vacances. Je me suis quand même fait kiffer en gardant la course à pied, le vélo, voilà, avec le dimanche matin avec les copains, la musculation, sans me mettre de planification hyper exigeante. Voilà, de kiffer tout simplement. C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut s'arrêter totalement, bien au contraire. Conserver quand même ses performances pour pouvoir attaquer l'année tranquillement. Donc l'année va pas tarder à reprendre en tout cas. Il est temps de vous partager mes objectifs 2023-2024. Comme vous le savez, j'accorde énormément d'importance dans ce format hybride où on intègre de la musculation, mais aussi voilà ce challenge sportif dans un sport d'endurance. L'objectif de ce début de saison pour moi il va être très simple, c'est de garder donc cet entraînement en salle de sport, le gain musculaire, l'hypertrophie, la force, c'est quelque chose que j'adore et que je garderai, c'est un choix personnel. Dans un deuxième temps, dans la deuxième partie, l'entraînement deviendra de plus en plus spécifique parce que j'accorde énormément d'importance sur le gain musculaire, mais j'adore aussi ce côté performance, de rendre ce geste spécifique encore plus performant grâce à la préparation physique et c'est comme ça que je vais amener ma nouvelle planification. Sans oublier d'intégrer mes entraînements de triathlon parce que cette année je ne vais pas courir sous le nom de l'Ironman 70.3. Malheureusement cette année je fais le choix de ne pas faire de course sous ce nom là mais de me concentrer uniquement sur des courses de triathlon pareil mais sur le format de taille M, donc la taille olympique. Et peut-être la petite nouveauté de cette année, c'est que normalement je vais aussi me challenger sur des courses sur le duathlon avec l'équipe de mon club. Voilà, on va voir, on va tenter l'aventure, on tente l'inconnu, on verra bien ce que ça donnera. Pour ceux qui ne connaissent pas, le duathlon, c'est un format course à pied, vélo et on termine sur de la course à pied. Et je profite de vous présenter le nouvel accompagnement de cette année, le programme Athlète Hybride 2.0, tout de suite. Allez, allez, allez. Encore.
'cause we're invincible. No, we won't be shut out, won't take this flying down. Programme, je l'ai annoncé maintenant il y a une semaine sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. J'ai mis un peu plus de temps pour vous partager ce programme sur cette chaîne YouTube. Ce programme représente mon quotidien, la performance, la santé, l'alimentation. Ce programme a été entièrement pensé pour des athlètes qui souhaitent évoluer physiquement et mentalement et qui souhaitent aussi se challenger dans un défi totalement fou, dans un sport d'endurance. Mais ça peut déjà démarrer sur un premier challenge de peut-être 5 km, 10 km, un marathon, quelque chose d'un peu plus dur après des triathlons, des half Ironman, des full Ironman. Le gros focus de ce programme, c'est la préparation physique en salle de sport pour que tu puisses devenir plus puissant, plus endurant, plus fort, plus athlétique sur un challenge de 90 jours où le programme est 100% personnalisé. J'accorde maximum 15 places parce que le programme il est personnalisé. Je suis avec toi sur un programme d'échange en one-to-one. La petite nouveauté de cette année, c'est que j'incorpore en bonus une planification de triathlon et ou, ça dépend de ton objectif, de course à pied. Donc tu retrouves ta planification de musculation et de ton sport d'endurance dans la même application. Et pour cela, dans ce programme, il y a deux solutions. Il y a deux chemins à prendre. Parce que pour toi, l'objectif principal, c'est de te rapprocher du top 20, top 10 et pourquoi pas de te rapprocher de ce podium. Dans ta préparation physique, on va profiter dans cette période hivernale d'optimiser ton geste spécifique, que ce soit pour le triathlon ou la course à pied, pour le rendre plus performant. Sans que l'objectif soit du gain musculaire, mais plus dans atteindre un poids de forme, d'être plus tonique, d'être plus puissant, plus fort et d'éviter les blessures. Le chemin numéro 2, tu es sous le format hybride à 100%. Tu aimes ce côté te sculpter, d'être un athlète complet et en même temps, tu veux te challenger dans un sport d'endurance tout en gardant quand même 20% de gestes spécifiques dans ta planification. Pour les questions de l'alimentation, comment moi je procède dans cette première partie de l'année? Moi maintenant, ça fait plus de 12 ans que je suis dans cet objectif de manger sainement, d'évoluer physiquement. Donc je me connais, je sais mes quantités visuellement. Donc la première partie de l'année, c'est forcément de manger sainement, de faire attention de ne pas prendre du gras. Après voilà, moi au fur et à mesure des années, j'arrive à garder ce profil athlète toute l'année sans prendre trop de poids, sans prendre trop de gras, mais en restant une shape dessinée. Mais ce qui change dans ma deuxième partie de l'année, c'est que mon alimentation devient aussi plus spécifique par rapport à mon objectif principal. Et plus les semaines approchent, et à moins de 3 mois et surtout à J-7, l'alimentation change totalement pour faire cette recharge glucidique, d'être sûr d'avoir l'énergie nécessaire dans mon alimentation pour être performant le jour J. Vous, comment je vais vous amener sur cette partie de l'alimentation? Le premier objectif, il est très simple, c'est d'apprendre à vous connaître, de vous aider, de vous accompagner dans cet objectif-là. Connaître le réservoir que vous avez, d'être sûr qu'il soit bien rempli pour que vous soyez performant et forcément d'éviter les blessures parce que quand on est fatigué, c'est parfois aussi sur un déficit peut-être trop bas sur votre alimentation et qui vous amène à des blessures. Dans un deuxième temps, c'est d'apprendre à vous connaître sur l'alimentation du sportif. Quels sont les aliments à privilégier, les quantités que vous devez manger sur vos entraînements et surtout à l'approche d'une compétition. Donc nous, on verra tout ça sur la partie de l'alimentation. Il y aura des bonus comme des listes de courses. Il y a plusieurs listes de courses, des calculateurs automatiques, des idées recettes, des vidéos explicatives. Vous allez retrouver plein de bonus dans cet accompagnement. Donc vous l'avez compris, je vous accompagne dans la partie de votre sport d'endurance, la préparation physique sur 2 chemins à prendre et l'alimentation. Aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux vous donner qui, moi, m'a aidé énormément depuis ces dernières années à évoluer, à devenir une meilleure personne, une personne plus performante aussi dans le triathlon ou dans la course à pied,
c'est inscrivez-vous et engagez-vous dans un challenge difficile qui pour aujourd'hui, pour vous, est inatteignable, mais à travers vos entraînements et votre engagement dans l'année, que vous allez le rendre atteignable. Les raisons pour lesquelles vous devez vous engager dans quelque chose de physiquement dur, vous ne serez pas seulement mis au défi donc physiquement, mais vous serez mis au défi mentalement. Votre discipline également, votre cohérence, votre engagement envers vous-même, toutes ces choses-là seront mises au défi. Vous devrez forcément surmonter des obstacles, mais ça fait partie du jeu. Il va y avoir des barrières physiques et mentales, mais c'est ce qui va vous rendre plus fort et meilleur par la suite. Vous avez besoin de tout ça pour réussir cette nouvelle année 2023-2024. Moi aussi, je m'engage dans quelque chose de nouveau et c'est ce qui me rendra meilleur. Ce qui est sûr, c'est que nous devrions éviter la facilité car il y a peu de croissance, il y a peu d'évolution à travers ces choix. Simplifiez ce que vous faites et choisissez la difficulté. On se retrouve donc, nous, dans quelques semaines pour la saison numéro 3, donc qui s'appellera plus Prépa Iron 70.3, mais Prépa Triathlon, en parenthèse, taille M. Donc si vous avez des questions, je vous mets à disposition mon site internet, le lien est sous cette vidéo. Je vous explique tout en détail sur l'accompagnement. Si vous voulez échanger avec moi, et réserver votre place parce qu'il reste encore quelques places. Comme vous l'avez compris, je prends 15 personnes maximum parce que c'est un programme personnalisé. Je ne pourrais pas dépasser ce nombre de personnes. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet. On prend entre 15 et 30 minutes pour échanger sur tes objectifs, toi et moi. Je t'expliquerai tout en détail. Et voilà, cet appel est sans engagement. Si tu souhaites après aller plus loin, ce serait avec grand plaisir de pouvoir participer dans ton challenge, de t'aider à devenir meilleur, plus fort, plus puissant, plus endurant. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur la saison surtout Prépa Triathlon, en parenthèse taille M. À bientôt. Pendant ce temps-là, entraînez-vous bien.